Et ça nous amène tout naturellement à la question finalement de qui peuvent être les partenaires de cette innovation publique et de cette ingénierie locale pour justement que cette innovation elle parte des territoires et elle soit au cœur des territoires elles-mêmes. Et là, ça nous emmène vers le monde académique. Merci, cher Sylvain, pour cette intervention. Et ça nous amène finalement à la question et la première dimension de ce soir de comment aider les élus, et c'est peut-être en renforçant et en développant les relations avec le monde académique auprès des territoires. Et il y a 3 ans, jour pour jour, le 23 novembre 2017, l'Observatoire des partenariats lançait avec l'Institut CDC pour la recherche le programme quinquennal 2018-2022 Impact, dont nous venons d'avoir l'étude auprès des élus, pour pouvoir qualifier et quantifier les effets des alliances d'intérêt général, à la fois sur l'innovation, sur la performance des organisations publiques et privées, ainsi que sur la confiance des hommes et des territoires, puisque nous avions détecté que cette question, finalement, de l'alliance était un moteur d'engagement à la fois individuel et collectif. Et l'un des objectifs de ce programme, tel que nous venons de le redéfinir ensemble, c'est de pouvoir renforcer les liens entre praticiens et acteurs académiques pour pouvoir comprendre, former, valoriser autour du jouet collectif au service du bien commun et d'être aux côtés des collectivités territoriales, que ce soit des élus ou des agents. Et nous travaillons aujourd'hui avec plus d'une douzaine de partenaires académiques sur ces sujets-là dans le cadre de ce programme Impact. Mais nous avions envie d'avoir une annonce un peu particulière ce soir, et ça me mène à notre premier invité mystère, à Laurent Lély, qui est directeur du centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand et directeur de la chaire Interaction. Depuis 18 mois maintenant, cher Laurent, et grâce à la fondation AgroParisTech et Chantal, Chantal Monvoix, que je sais écouter notre dîner virtuel, que je remercie sincèrement, depuis 18 mois, nous cheminons ensemble et je serais heureux que vous puissiez présenter à la fois les objectifs et les premières actions en commun que nous souhaitons mener, puisque je crois que nous pouvons annoncer que le Rameau est très honoré de rentrer dans la chaire Interaction. Je suis géographe de formation, je suis directeur du centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand et directeur de la chaire Interaction qui nous occupe ce soir. Alors je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour annoncer effectivement officiellement l'entrée du Rameau dans la chaire partenariale Interaction. Cette chaire, dont l'acronyme signifie « Innover dans les territoires et accompagner les transitions », est née en 2019 d'une volonté d'AgroParisTech, Institut des sciences du vivant et de l'environnement, et plus particulièrement de sa fondation, de construire une chaire qui mette en synergie les compétences des enseignants-chercheurs de notre établissement avec des partenaires ayant la question territoriale comme ADN de leur cadre stratégique et de la mise en œuvre de leurs projets. La chaire est un espace de dialogue, mais aussi et surtout de co-construction de coopération territoriale, inventive, originale, mais aussi reproductible et porteuse de généricité. Je tiens à remercier Charles Benoît, Élodie du Rameau, Chantal, vous l'avez dit, Charles Benoît aussi, de la direction de la Fondation AgroParisTech, pour l'accompagnement des échanges qui se sont noués depuis plus d'1 an maintenant. Force est de constater qu'au final, construire un partenariat entre une belle structure comme le Charles Benoît que constitue la chaire a finalement mis peu de temps, mais avec l'idée de prendre le temps des réflexions ressourçantes pour favoriser l'interconnaissance de nos spécificités, de nos ambitions, ce qui nous a permis de savoir d'où chacun parlait et si nous pouvions, où nous pouvions aller ensemble. Au final, quoi de plus rassurant que ce temps de gestation, de germination, je pourrais aussi dire, ce partenariat constituant une graine qui va prendre racine et se développer et offrir à tous nos partenaires, nous l'espérons, des perspectives de collaboration pour amplifier le jouet collectif que vous incarnez. Parce que le temps m'est compté, mais également parce que nous reviendrons sans doute vers vous toutes et vous tous,
Permettez-moi de vous présenter les grands axes de notre collaboration. Ces derniers sont une étape que nous espérons enrichie par les interactions que nous aurons avec vous toutes et tous et qui vont contribuer à amplifier l'analyse convergente et complémentaire que notre alliance espère véhiculer. Tout d'abord, le premier axe, nous considérons que l'observation territoriale est au cœur de notre projet. Si les plateformes, les outils d'information territoriale n'ont jamais été aussi nombreux et importants pour enseigner les dynamiques en cours, il nous est apparu fondamental de croiser les différentes manières de concevoir l'observation des transitions territoriales en croisant, en complémentant les données quantitatives et qualitatives que nous générons. Au cœur donc de cet axe se joue la construction des indicateurs qui permettent de renseigner demain l'évolution des territoires pour en accompagner l'action, pour en mesurer notamment dans sa capacité à vérifier qu'elle répond aux aspirations des populations dans des dimensions d'attachement au bien commun, au bien vivre et au bien-être territorial. Le deuxième axe est lui porteur d'une ambition qui est de placer l'expérimentation comme un cheminement commun de nos pratiques avec les acteurs territoriaux. La posture d'expérimentation est sous-tendue par la mise en pratique de la recherche-action, offrant une capacité d'ajustement des protocoles méthodologiques, tenant compte des besoins réels des territoires, appuyés par des grilles d'analyse, de lecture des trajectoires stratégiques qui doivent être mises en débat. Cet axe trouvera son cadre opérationnel dans des initiatives locales auprès d'acteurs qui bénéficieront des expériences déjà acquises par le rameau et la chaire sur les catalyseurs territoriaux, sur les approches de recherche, formation, action. La troisième étape, enfin, est celui de la formation. Il n'a échappé à aucun d'entre vous que les solutions pour un monde meilleur demain ne sont pas à dupliquer à partir des recettes du passé. Elles nécessitent d'imaginer des dispositifs de formation qui permettent à chacun de pouvoir conduire le changement. Mais face aux défis qui sont devant nous, la formation nécessitera d'écouter les aspirations des territoires, notamment des territoires ruraux, dont plus que jamais, l'accompagnement des compétences des agents des collectivités territoriales, des élus, mais aussi la place qui devra être faite à l'engagement territorial des entreprises, sera au cœur de nos missions. Cet axe permettra la production de ressources, l'animation de séminaires, permettant de décloisonner les regards et développer de nouvelles pratiques opérationnelles et stratégiques. Merci donc Charles Benoît de venir dans cette aventure commune, de nous faire confiance pour construire cette alliance et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci Laurent.